Vous êtes-vous déjà regardé dans le miroir, avec cette conviction profonde que votre corps recèle des secrets que nul autre ne peut percevoir? Elena Blavatsky a découvert en 1878 que les âmes rares naissent avec 5 marques physiques, impossibles à dissimuler. Des marques que la science s'efforce d'expliquer, mais dont les maîtres tibétains connaissent la vérité. Si vous possédez 3 de ces 5 marques, votre corps révèle quelque chose que votre âme a toujours su. Vous n'êtes pas d'ici. Vous n'êtes pas venu cette fois-ci pour la première fois. Et aujourd'hui, vous allez découvrir exactement ce que votre corps physique crie au sujet de votre origine cosmique. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir les 5 signes physiques que les maîtres ascensionnés ont enseigné à Elena Blavatsky à identifier. Vous allez comprendre pourquoi vous avez toujours senti que votre corps est différent. Pourquoi les médecins ne parviennent pas à expliquer certaines de vos caractéristiques. Pourquoi vous regardez vos mains, vos yeux, votre peau, et sentez qu'il existe quelque chose d'occulte, là, quelque chose d'ancien, quelque chose qui prouve que vous avez déjà vécu des dizaines, peut-être des centaines de vies. Et à la fin, vous saurez avec une certitude absolue si vous êtes une âme rare ou non. Tibet, 1878, monastère de Tashilhunpo. Elena Blavatsky se tient devant le maître Kuthumi. Elle a voyagé pendant 8 mois pour arriver là, à traverser des montagnes que les Européens considéraient impossibles, dormi dans des grottes glaciales, a failli mourir 3 fois. Mais elle avait une question, à laquelle aucun occultiste européen ne parvenait à répondre. Si les âmes rares existent, s'il existe réellement des êtres qui ont vécu des centaines de vies, tandis que d'autres en sont à leurs premières incarnations, il doit y avoir une marque physique, quelque chose sur le corps, quelque chose qui prouve. Le maître Kuthumi la regarda en silence, pendant un temps qui parut éternel. Alors il dit « Madame Blavatsky, la question que vous posez est dangereuse, car lorsque vous savez identifier ces marques, vous ne regardez plus jamais les gens de la même manière. Vous voyez qui ils sont. Vous voyez combien de fois ils ont déjà été ici. » Elena Blavatsky insista. Elle avait besoin de savoir. Le maître se leva, se dirigea vers une arche ancienne, retira un manuscrit en sanskrit qui, selon lui, avait plus de 2000 ans. Le titre, en traduction libre, était « Les 5 sauts corporels des voyageurs éternels ». Elena Blavatsky passa les 3 semaines suivantes à étudier ce manuscrit. Elle découvrit quelque chose qui allait changer toute sa compréhension de l'incarnation et de la spiritualité. Les âmes rares ne choisissent pas seulement des familles, des contextes sociaux, des pays où naître. Elles impriment également, sur le corps physique, des marques spécifiques, des signes, comme si l'âme laissait une signature sur le corps qu'elle habite. Les maîtres tibétains, depuis des millénaires, observaient ces marques. Ils pouvaient identifier un enfant de 3 ans et dire « Cette âme a déjà été ici, au moins 40 fois » ou « Ceci est une incarnation jeune, peut-être la 5e ou 6e fois ». Et ce n'était pas de la voyance, ce n'était pas de l'intuition, c'était l'observation de 5 signes physiques spécifiques. Elena Blavatsky nota toutes. Elle retourna en Europe en 1879 et commença à observer. Elle regardait les occultistes, les théosophes, les personnes qui fréquentaient ces conférences, et commença à identifier. Elle remarqua un schéma effrayant. Toutes les personnes qui avaient une profonde sensibilité spirituelle, toutes celles qui se sentaient en décalage avec le monde, toutes celles qui avaient des souvenirs étranges de lieux qu'elles n'avaient jamais visités dans cette vie, avaient au moins 3 de ces 5 marques. Elena Blavatsky commença à documenter des cas spécifiques
Anna Kingsford, occultiste britannique, avec 4 des 5 marques. William Judge, l'un des fondateurs de la Société théosophique, en avait 3. Charles Leadbeater, qui allait plus tard développer une clairvoyance avancée, avait les 5. Mais il y avait aussi des gens ordinaires, une couturière à Londres, qui n'avait jamais étudié l'occultisme, mais qui avait des rêves prophétiques toutes les semaines, avec 4 marques. Un forgeron à Paris, qui guérissait les douleurs des gens, simplement en les touchant avec les mains, en avait 3. Helena Blavatsky réalisa. Les marques n'étaient pas liées à une connaissance ésotérique formelle. Elles étaient liées au nombre de fois où l'âme s'était déjà incarnée. Il y avait des gens sans éducation qui étaient des âmes rares. Et il y avait des occultistes instruits qui étaient des âmes jeunes à leurs premières incarnations. Elle écrivit dans son journal personnel en 1881. « Maintenant, je comprends pourquoi certaines personnes savent simplement des choses, sans jamais les avoir apprises. Leur corps est littéralement marqué par les incarnations. Chaque marque est comme un tampon de voyage sur un passeport cosmique. Et plus il y a de tampons, plus l'âme accumule d'expérience, plus la sagesse est codée dans les cellules. » Mais Helena Blavatsky décida de ne pas publier cela ouvertement. Pourquoi ? Parce qu'elle avait peur que les gens commencent à utiliser ces marques pour créer des hiérarchies spirituelles. Pour dire « je suis supérieure parce que j'ai 4 marques et vous n'en avez qu'une ». Elle cacha ces informations dans des lettres chiffrées, dans des chapitres obscurs de la doctrine secrète, dans des notes auxquels seuls ses disciples les plus proches avaient accès. Mais avant de mourir en 1891, Helena Blavatsky laissa des instructions claires. Quand le monde sera prêt, quand les gens comprendront que ces marques ne concernent pas la supériorité, mais la reconnaissance, alors révélez les 5 signes. Et aujourd'hui, c'est ce jour. Êtes-vous prêt à découvrir si votre corps porte les marques des âmes rares ? Parce qu'après que vous l'aurez su, vous ne vous regarderez plus jamais dans le miroir de la même façon. Le manuscrit qu'Helena Blavatsky étudia à Tashi Lhunpo décrivait les 5 signes avec une précision chirurgicale. Ce n'étaient pas des choses vagues, c'étaient des caractéristiques physiques spécifiques, mesurables, observables. Et le plus impressionnant, la science moderne tente d'expliquer chacun de ces signes avec la génétique, la neurologie, la biologie. Mais il y a toujours un détail. Il y a toujours une exception que la science ne parvient pas à expliquer. Les maîtres savent. La science tâtonne dans le noir. Passons aux 5 signes. Premier signe, les yeux caméléons. Les âmes rares ont des yeux qui semblent changer de couleur en fonction de l'état émotionnel ou spirituel. Il ne s'agit pas d'avoir les yeux verts ou bleus. Il s'agit d'avoir des yeux qui, dans certaines situations, sous une certaine lumière, avec certaines émotions, semblent se transformer. Helena Blavatsky écrivit « J'ai vu une femme dont les yeux étaient châtain clair, mais lorsqu'elle entra dans un état méditatif profond, ses yeux devinrent dorés, littéralement dorés, comme s'il y avait de la lumière qui sortait de l'intérieur. » Les maîtres expliquèrent à Helena Blavatsky « Les yeux sont les fenêtres de l'âme, tout le monde le sait. Mais chez les âmes rares, les yeux ne révèlent pas seulement l'âme, ils y répondent. Quand l'âme se manifeste avec plus d'intensité, les yeux changent. C'est de la physique quantique spirituelle. La science appelle cela l'hétérochromie centrale, le reflet de la lumière, la contraction de la pupille. Mais elle n'explique pas. Pourquoi cela n'arrive qu'à certaines personnes ? Elle n'explique pas pourquoi cela arrive à des moments spécifiques. Si quelqu'un vous a déjà dit « tes yeux ont changé de couleur maintenant », ou si vous vous regardez dans le miroir et jurez que vos yeux étaient plus foncés hier,
Vous avez le premier signe. Deuxième signe. La marque de naissance géométrique. Les âmes rares naissent souvent avec des marques de naissance qui forment des motifs géométriques spécifiques. Des triangles, des étoiles à 5 branches, des cercles concentriques ou même la forme de constellation. Le manuscrit disait « L'âme qui revient souvent porte en elle la mémoire de son origine. » Et cette mémoire s'imprime sur la peau, comme une carte stellaire. Elena Blavatsky a documenté des dizaines de cas. Un homme avait 3 grains de beauté qui reproduisaient exactement la ceinture d'Orion. Une femme avait une marque de naissance, en forme de triangle parfait, sur la nuque. Un rappel discret, mais indéniable. Les dermatologues parlent de coïncidence. Ils disent que les taches de peau se forment aléatoirement. Mais les maîtres savent que rien, sur le corps d'une âme rare, n'est aléatoire. Chaque détail a une signification, un but. Ces marques se trouvent généralement dans des endroits cachés, derrière l'oreille, sur la nuque, à l'intérieur du bras, à l'arrière de la cuisse. Comme si l'âme voulait laisser une signature, mais pas pour tout le monde, seulement pour ceux qui cherchent, vraiment, pour ceux qui ont l'œil pour les mystères de l'être. Si vous avez une marque de naissance qui vous a toujours intrigué, qui semble former un motif, qui est situé dans un endroit étrange de votre corps, vous possédez le deuxième signe. Un murmure silencieux de votre âme ancienne. Troisième signe, les mains qui sentent l'énergie. C'est peut-être le signe le plus physique et le plus inégable. Les âmes rares ont des mains qui sentent littéralement l'énergie. Ce n'est pas de la sensibilité émotionnelle, c'est une sensation physique, profonde. Vous placez votre main près de quelqu'un qui souffre et vous ressentez de la chaleur, des picotements, parfois même de la douleur, dans la paume de votre main. Vous voyez des objets anciens et vous ressentez des frissons. Vous passez votre main sur des plantes et vous sentez si elles sont saines ou malades. Vos mains deviennent des instruments de perception, des fenêtres sur l'invisible. Elena Blavatsky a appris auprès du maître Kuthumi que les mains des âmes rares conservent la mémoire énergétique de toutes les vies qu'elles ont vécues. C'est pourquoi elles fonctionnent comme des antennes. C'est pourquoi elles captent ce que les autres ne captent pas. Une sagesse ancestrale, inscrite dans chaque cellule. Le maître a expliqué. Si vous avez été guérisseur dans 3 vies passées, vos mains portent la mémoire cellulaire de cette capacité. Si vous avez été moine qui transcrivait des manuscrits sacrés, vos mains se souviennent de l'énergie des mots sacrés. La mémoire n'est pas seulement dans l'esprit, elle est littéralement codifiée dans les nerfs, dans les os, dans la peau des paumes. Vos mains deviennent le réceptacle de votre empreinte karmique. Elena Blavatsky a documenté un cas fascinant. Un homme nommé Antoine, à Lyon, n'avait jamais étudié la médecine, mais il soulageait les maux de tête des gens en touchant des points spécifiques sur leur crâne. Quand Elena Blavatsky lui a demandé comment il savait où toucher, il a répondu « Mes mains chauffent aux bons endroits. Je suis juste la chaleur. » Il se laissait guider par une force intérieure. Plus tard, Antoine a commencé à avoir des souvenirs, d'avoir été un médecin en Perse antique. Il voyait soigner des patients avec des techniques que la médecine moderne ne redécouvrirait que des siècles plus tard. Le passé refaisant surface. La science parle de terminaisons nerveuses, de synesthésie, de sensibilité tactile augmentée. Mais elle n'explique pas pourquoi ces mains sentent les émotions des autres. Elle n'explique pas pourquoi vous placez votre main dans l'air et vous sentez si l'ambiance est lourde ou légère. Elle n'explique pas pourquoi certaines personnes ressentent une douleur physique dans leurs mains
quand elles sont près de quelqu'un qui souffre émotionnellement. Vous vous souvenez quand j'ai dit que votre corps porte des marques? Les mains sont les outils de ces marques. C'est avec les mains que les âmes rares interagissent avec le monde invisible. Si vous avez déjà senti de la chaleur dans vos mains, sans raison apparente, si vous évitez de toucher certaines personnes, parce que vous ressentez quelque chose d'étrange, si vos mains picotent quand vous êtes près de lieux, avec beaucoup d'énergie, vous possédez le 3e signe, un don, une capacité qui dépasse la compréhension conventionnelle. 4e signe, le sommeil des despertars nocturnes. Les âmes rares ont des rythmes de sommeil complètement différents. Spécifiquement, elles se réveillent à des heures spécifiques de la nuit, presque toujours les mêmes heures. 3h33 du matin, 4h44, 2h22, où elles se réveillent exactement entre 3h et 4h du matin, sans alarme, sans raison apparente. Un appel, venu d'ailleurs. Elena Blavatsky a écrit, après avoir conversé avec le maître Moria. Le voile entre les dimensions est plus mince, entre 3h et 4h du matin. Les âmes qui ont déjà franchi ce voile, à de nombreuses reprises, sentent quand il s'ouvre. Le corps physique se réveille, parce que l'âme reconnaît le moment. Un rendez-vous cosmique. Les médecins parlent de cycle circadien, de cortisol, de stress. Mais ils n'expliquent pas pourquoi toujours la même heure. Ils n'expliquent pas pourquoi dans ces réveils, vous ne vous sentez pas fatigué. Vous vous sentez alerte. Parfois, vous recevez même des intuitions, des idées, des souvenirs, des éclairs de compréhension. Les maîtres tibétains se réveillaient propositoirement à ces heures pour méditer, parce qu'ils savaient que c'était le moment où la connexion avec les plans supérieurs était la plus forte. Les âmes rares se réveillent naturellement à ces heures, parce que leurs corps physiques ont été entraînés au long de dizaines de vies à reconnaître ces moments de portail. Si vous vous réveillez toujours entre 3h et 4h du matin, si vous avez déjà tout essayé pour dormir d'une traite et vous n'y arrivez pas, si dans ces réveils, vous avez des pensées profondes ou parfois même des visions, vous possédez le 4e signe, un lien intime avec les mystères de l'univers. 5e signe, la sensibilité aux phases de la Lune. C'est le signe qui intrigue le plus. Les scientifiques, les âmes rares ont leur corps physique profondément affecté par les phases de la Lune, à la pleine Lune, insomnie, énergie augmentée, émotions intenses, rêves vifs, à la nouvelle Lune, besoin de recueillement, de silence, chute d'énergie physique. Ce n'est pas une question de croire à l'astrologie, c'est une question de votre corps qui répond physiquement au cycle lunaire, votre être, en harmonie avec les forces cosmiques. Le manuscrit de Tashi Lhompo expliquait « La Lune contrôle les marées de l'océan, parce que l'eau répond à la gravité lunaire. Les corps des âmes rares répondent de la même manière, parce que ces âmes conservent la mémoire de quand elles étaient pure énergie, avant la première incarnation. Et l'énergie répond au champ gravitationnel, un lien primordial avec la source de toute chose. Elena Blavatsky a testé cela pendant des années. Elle a tenu des journaux de sommeil, d'énergie et d'émotion. De centaines de théosophes, et elle a confirmé que ceux qui avaient les 4 autres signes avaient toujours celui-ci aussi. Il n'y avait aucune exception. Les gynécologues savent que les cycles menstruels s'alignent parfois avec les phases de la Lune, mais ils ne savent pas expliquer pourquoi. Les psychiatres savent que les hospitalisations dans les hôpitaux psychiatriques augmentent pendant la pleine Lune, mais ils appellent cela du folklore. Des mystères que la science peine à percer. Les maîtres savent que les âmes
qui ont vécu de nombreuses vies, conservent une connexion avec les rythmes cosmiques. Et la Lune est le rythme cosmique le plus proche de la Terre. Un appel venu des étoiles. Si vous sentez une différence flagrante d'énergie entre la pleine Lune et la nouvelle Lune, si vos rêves deviennent intenses dans des phases spécifiques de la Lune, si vous arrivez à sentir, sans regarder le calendrier, quand la Lune est pleine, vous possédez le 5e signe, un lien avec les cycles éternels de l'univers. Mais Elena Blavatsky a découvert quelque chose qui a tout changé, quelque chose que les maîtres ont révélé seulement après qu'elle ait prouvé qu'elle était prête. Avoir ces signes ne signifie pas une supériorité spirituelle. C'est une question de mission, c'est une question de responsabilité. Chaque marque physique est aussi un appel, un rappel de pourquoi vous êtes revenu. Une fois de plus, après qu'Elena Blavatsky soit revenue du Tibet, elle a commencé à travailler avec des personnes qui avaient ces signes et elle a perçu quelque chose de perturbant. La plupart d'entre elles souffraient. Elles se sentaient déplacées, incomprises, seules. Pourquoi ? Parce qu'elles avaient les marques, mais elles ne savaient pas quoi faire avec elles. C'était comme avoir des super-pouvoirs, mais n'avoir jamais appris à les utiliser. Un potentiel inexploité. Elena Blavatsky a alors développé ce qu'elle appelait le protocole d'activation des marques, une méthode pour réveiller les dons cachés et accomplir sa destinée. Une technique secrète, enseignée uniquement aux membres les plus avancés de la société théosophique. Elena Blavatsky a testé ce protocole pendant plus d'une décennie, avant de le considérer comme complet. Entre 1880 et 1891, Elena Blavatsky a travaillé personnellement avec 147 personnes qui présentaient au moins 3 des 5 marques. Elle a documenté chaque cas méticuleusement. Les résultats étaient constants. Les personnes qui suivaient le protocole rapportaient 3 changements majeurs. Premièrement, une paix intérieure concernant le fait d'être différente. Deuxièmement, l'activation de capacités qui, avant, étaient inconscientes et chaotiques et qui, maintenant, devenaient conscientes et contrôlables. Troisièmement, le magnétisme. Elle commençait à attirer d'autres âmes rares dans leur vie, sans effort. Le protocole avait 3 phases. Phase 1. Reconnaissance. La première phase était simplement de reconnaître les marques. Ne pas nier, ne pas essayer d'être normale. Accepter. Je suis différente. Mon corps est différent. Et ce n'est pas un défaut. C'est une conception. Elena Blavatsky demandait à ses élèves de se tenir devant le miroir pendant 15 minutes, tous les jours, en observant leurs propres marques, en regardant dans leurs propres yeux, en touchant leurs propres marques de naissance, en sentant l'énergie dans leurs propres mains. Cela semble simple, mais c'était révolutionnaire, parce que la plupart des âmes rares passent leur vie entière à essayer de cacher ces différences, à essayer d'être comme tout le monde. Le maître Kuthumi avait dit à Elena Blavatsky « Vous ne pouvez pas activer ce que vous niez. La reconnaissance est le premier saut. » Les élèves d'Elena Blavatsky rapportaient qu'après 2 semaines, à observer simplement leurs marques, ils commençaient à avoir des mémoires, des flashs, de vies passées, des rêves vivides, avec des lieux qu'ils n'avaient jamais visités, mais qui leur semblaient familiers. Une femme a écrit à Elena Blavatsky en 1885 « Depuis que j'ai commencé à observer ma marque de naissance en forme d'étoile, je rêve toutes les nuits que je suis dans un temple égyptien et je sais exactement où se trouve chaque colonne,
chaque hôtel. Je n'ai jamais été en Égypte dans cette vie. Un autre homme a rapporté en 1887. J'ai observé mes yeux dans le miroir pendant 15 jours, comme vous l'avez demandé. Le 10e jour, la première fois, j'ai vu le doré que vous avez décrit, et à ce moment précis, je me suis souvenu d'un nom, Théron. Je ne sais pas qui est Théron, mais je sais que j'ai déjà été cette personne. Elena Blavatsky répondait à ces lettres, avec la même phrase. Le corps se souvient. Les marques sont des clés. La reconnaissance ouvre la serrure. Vous n'inventez pas des mémoires. Vous accédez à des archives qui ont toujours été gravées dans vos cellules. Des mémoires cellulaires, le plus fascinant est que beaucoup des élèves d'Elena Blavatsky commençaient à se reconnaître, les uns les autres, de ces vies passées. 2 femmes qui ne s'étaient jamais vues auparavant se sont rencontrées lors d'une conférence d'Elena Blavatsky. Elles se sont regardées et les 2 ont commencé à pleurer, simultanément. Plus tard, elles ont découvert qu'elles avaient toutes les 2 la même mémoire d'avoir été sœurs. Dans un couvent au Moyen-Âge, la reconnaissance des marques n'ouvrait pas seulement des mémoires individuelles, elle ouvrait des mémoires collectives. Elle ouvrait des connexions entre âmes. Phase 2, activation. Après la reconnaissance, venait l'activation. Et ici, Elena Blavatsky utilisait quelque chose que les maîtres tibétains lui avaient enseigné. Chaque marque physique a une contrepartie énergétique. Il existe le signal que vous voyez dans le corps, et il existe le chakra, ou point d'énergie, correspondant. Les yeux caméléons sont connectés au 3e œil. Les marques de naissance géométriques sont connectées au chakra racine de la mémoire cellulaire. Les mains sensibles sont connectées au chakra secondaire dans les paumes. Le sommeil perturbé est connecté au chakra coronarien. La sensibilité lunaire est connectée au chakra sacré. Elena Blavatsky enseignait des techniques spécifiques pour activer chaque point énergétique correspondant pour les yeux. Méditation avec bougie noire dans l'obscurité totale pendant 11 minutes en regardant fixement la flamme. Les maîtres tibétains disaient que le feu transmute et que le déblocage de la vision subtile se produit à travers le regard fixe. Pour les marques de naissance, touchez la marque avec de l'huile essentielle de santal, tout en visualisant une lumière dorée émanant de ce point. Faire cela pendant 28 jours, de suite, toujours à la même heure. Pour les mains, frottez les paumes, l'une contre l'autre, jusqu'à sentir la chaleur, puis séparer de 2 cm et sentir le champ magnétique entre elles. Faire cela 9 fois de suite, 3 fois par jour. Elena Blavatsky disait que cela fortifiait l'antenne pour le sommeil. Ne pas lutter contre les réveils nocturnes. Au lieu de cela, au réveil, entre 3h et 4h, s'asseoir sur le lit, placer les mains sur les genoux, paumes vers le haut, et simplement recevoir. Ne pas méditer activement, simplement recevoir ce qui vient. Écoutez les murmures de votre âme ancienne. Pour la sensibilité lunaire, mappez son propre cycle. Notez pendant 3 mois comment on se sent à chaque phase de la lune. Alors, commencez à travailler avec chaque phase, consciemment, lune pleine. Pour extérioriser des projets, lune nouvelle, pour intérioriser et planifier. Elena Blavatsky disait « Quand vous activez consciemment les marques, vous arrêtez d'être victime d'elles et vous devenez maître d'elles. » Les élèves rapportaient des changements drastiques. Un homme qui souffrait de réveil nocturne a commencé à recevoir
pendant ces moments, des insights sur son travail qui ont transformé sa carrière. Une femme qui a toujours eu des mains sensibles a commencé à travailler comme guérisseuse énergétique. Les marques, qui étaient un tourment, se transformaient en dons. Phase 3. Reconnexion avec la lignée. C'était la phase finale et la plus profonde. Elena Blavatsky enseignait que les âmes rares ne sont pas seules. Elles appartiennent à des lignées spirituelles, des groupes d'âmes qui s'incarnent ensemble, vie après vie, avec des missions spécifiques. Les marques physiques sont comme des mots de passe. Ce sont des façons pour les âmes de se reconnaître, même quand elles sont dans des corps différents, à des époques différentes, dans des lieux différents. Elena Blavatsky a développé un rituel de reconnexion. Elle réunissait des groupes de personnes qui avaient des marques similaires. Elle plaçait tout le monde assis en cercle. Elle demandait à chacun de toucher sa propre marque, tout en visualisant une lumière dorée connectant tout le monde. Ce qui se passait dans ces rituels était extraordinaire. Elena Blavatsky a décrit dans ses lettres: les gens commençaient à se souvenir les uns des autres de vies passées. Ils commençaient à terminer les phrases les uns des autres. Ils commençaient à savoir des choses sur les autres, sans jamais avoir conversé auparavant. Un groupe a découvert qu'ils avaient tous travaillé ensemble. Dans un temple, en Atlantide, un autre groupe a découvert qu'ils avaient été une communauté de moines au Moyen-Âge. Ce n'était pas de l'imagination, c'était de la mémoire collective, activée par les marques. Les maîtres tibétains avaient expliqué à Elena Blavatsky: vous ne vous réincarnez pas aléatoirement. Vous vous réincarnez en groupe, en tribu spirituelle. Les marques physiques vous aident à vous reconnaître quand vous vous rencontrez à nouveau. Et le propos de ça? Mission. Chaque lignée d'âmes rares a une mission spécifique pour cette ère. Certains sont venus pour enseigner, d'autres sont venus pour guérir, d'autres sont venus pour protéger le savoir, d'autres sont venus pour éveiller d'autres âmes. Quand vous reconnaissez vos marques, activez vos dons et vous reconnectez avec votre lignée, vous comprenez finalement pourquoi vous êtes revenu. Vous arrêtez finalement de demander quel est votre but, parce que vous le savez, simplement. Elena Blavatsky, peu avant de quitter ce monde, écrivait ceci: la plus grande souffrance des âmes rares est de ne pas comprendre pourquoi elles sont ici. Les marques physiques sont la carte, l'activation est le chemin, et la reconnexion est la destination. Si votre âme a vibré à cette révélation, YouTube a ce petit cœur doré juste en dessous, le Super Thanks. Lorsqu'une âme rare en reconnaît une autre, à travers ce geste, se crée ce que Elena Blavatsky appelait la chaîne dorée, un courant de lumière entre âmes anciennes. Il ne s'agit pas du montant, mais de la reconnaissance. C'est une âme qui dit à une autre: je vois qui vous êtes, vraiment. Chaque Super Thanks renforce ce courant d'éveil collectif. Mais il y a quelque chose que je dois vous dire avant de révéler le protocole complet. Elena Blavatsky a découvert qu'il existe un 6e signe. Un signe que très peu de personnes possèdent. Un signe qui indique non seulement une âme rare, mais une âme dans sa dernière incarnation sur Terre. Voulez-vous savoir ce que c'est? Le 6e signe. Elena Blavatsky ne l'a noté qu'une seule fois, dans une lettre personnelle, à Henry Olcott, en 1890. La lettre n'a été découverte qu'en 1932. Le 6e signe est « Vous avez lu jusqu'ici ». Cela peut sembler simple, mais réfléchissez avec moi.
Combien de personnes regardent des vidéos sur la spiritualité? Des millions. Combien s'arrêtent? Vraiment, prêtent attention, absorbent, ressentent chaque mot. Très peu. Elena Blavatsky écrivait « La dernière marque d'une âme rare est la reconnaissance. Quand vous écoutez la vérité, votre âme vibre. Vous n'avez pas besoin de croire, vous le savez. Simplement. Et ce savoir est inconfondible. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous sentez quelque chose dans votre poitrine, si vous regardez vos propres mains en ce moment, si vous pensez à vos yeux, à votre tache de naissance, qui vous a toujours intrigué, vous n'êtes pas ici, par hasard. Maintenant, le protocole complet, pour aujourd'hui, même ce qu'il faut faire dans les prochaines 24 heures. Premièrement, identifiez combien de marques vous avez. Soyez honnête, vous n'avez pas besoin d'avoir les 5. 3 confirment déjà. Deuxièmement, choisissez la marque la plus forte, celle qui a toujours été la plus évidente dans votre vie. Ce sera votre marque d'activation primaire. Troisièmement, ce soir, avant de vous coucher, faites le rituel suivant de 9 minutes. Asseyez-vous confortablement. Placez votre main droite sur la marque, si ce sont les yeux. Touchez le 3e œil entre les sourcils. Si ce sont les mains, frottez les paumes. Fermez les yeux. Respirez profondément. 9 fois. Dites mentalement « Je reconnais qui je suis. J'active ce qui a toujours été ici. Je me reconnecte avec ma lignée. » Visualisez une lumière dorée sortant de la marque et remplissant tout votre corps. Restez ainsi pendant 7 minutes en ressentant. Ouvrez les yeux. Quatrièmement, dans les 7 prochains jours, observez ce qui se passe. Les rêves vont devenir plus vivides. Des souvenirs étranges peuvent surgir. Des personnes spécifiques peuvent apparaître dans votre vie. De nulle part, les synchronicités vont augmenter. Cinquièmement, trouvez d'autres personnes comme vous. Pas besoin que ce soit en personne. Ce peut être dans les commentaires de cette vidéo. Ce peut être dans des groupes. Mais trouvez-les, parce que lorsque 2 âmes rares se reconnaissent, les 2 se fortifient. Signe que l'activation fonctionne. Vous saurez que l'activation a fonctionné quand vous sentirez la paix par rapport au fait d'être différent. Vous arrêterez d'essayer de vous intégrer à des schémas qui n'ont jamais eu de sens. Vous commencerez à attirer des personnes qui vous comprennent sans que vous ayez à expliquer. Vos dons deviendront plus évidents. Intuition, sensibilité, capacité de guérison. Vous sentirez une clarté. Sur les prochaines étapes de votre vie, Elena Blavatsky disait « L'activation ne vous transforme pas en quelque chose de nouveau. Elle retire simplement les voiles de ce que vous avez toujours été. » L'avertissement d'Elena Blavatsky. Mais il y a un avertissement. Elena Blavatsky a été très claire à ce sujet. Lorsque vous activez vos marques consciemment, vous devenez visible sur le plan spirituel. Et cela attire autant des alliés que des opposants. Vous allez avoir besoin de protection énergétique quotidiennement. Visualisez une sphère de lumière violette autour de vous. C'est la flamme de la transmutation. Toute énergie qui n'est pas la vôtre est transformée avant d'arriver jusqu'à vous. Et vous allez avoir besoin de discernement. Tout être spirituel qui s'approchera ne sera pas bénéfique. Demandez toujours « Cela me fortifie » ou « Cela m'affaiblit ». Si cela vous affaiblit, éloignez-vous. Elena Blavatsky a passé des décennies à aider les âmes rares à s'éveiller et elle a laissé un message final dans son testament spirituel. Les marques sur le corps sont des rappels que vous êtes venu ici
avec un but. Ne gaspillez pas cette incarnation à essayer d'être normaux. Vous ne l'êtes pas, et c'est votre plus grande force. Quel signe d'âme rare avez-vous le plus ressenti? Écrivez dans les commentaires le numéro de 1 à 5. Si vous en avez 3 ou plus, écrivez « âme rare ». Créons ici la reconnexion dont parlait Elena Blavatsky. Quand vous écrivez, une autre personne, en lisant, va sentir « je ne suis pas seule ». Et cette reconnaissance est le premier pas de l'activation collective. D'autres âmes anciennes ont besoin de vous trouver.